Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 21 mars 2023. 21 mars, on est tout près, collé à l'équinoxe de printemps, l'équinoxe du mois de mars en tout cas. Donc, c'est la célébration du printemps, cette fameuse fête, cette fameuse nouvelle lune, et c'est une célébration hors de l'ordinaire puisqu'il y a beaucoup de planètes, soit qu'elles viennent tout juste d'entrer dans un signe ou qu'elles vont entrer dans un signe très prochainement. Donc, il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de changements. Avant de plonger dans cette nouvelle lune, je vous rappelle simplement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, justement, au moment de ce printemps, du 20 au 24 mars, il y a le sommet de l'astrologie 2023. J'y donne une conférence toute spéciale. Le petit soi, l'astrologie, le petit soi et le grand soi pour une confiance en soi complète. Donc, je vous y conviens. Le lien pour aller vous inscrire, c'est gratuit à 100%, est dans la description. Si vous inscrivez, et le lien gratuit vous donne accès pendant 24 heures, soit à la visionnement live de la conférence ou aussi à un replay pendant 24 heures. Si vous voulez visionner quand bon vous semble, vous pouvez aussi vous prendre la passe VIP qui est aussi possible. Si vous le faites avant, je crois, le 22 mars ou dans ces eaux-là, ben, vous avez un prix préférentiel. En tout cas, allez voir ça. Mais déjà, pour aller voir les conférences du Sommet de l'astrologie 2023, c'est gratuit à 100%, le lien est dans la description. Allez-y, pendant 24 heures, c'est gratuit pour chaque conférence, là, pendant toute la durée de ce Sommet de l'astrologie. Petite invitation. Allons-y maintenant dans cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune toute spéciale, et on va nommer maintenant, planète par planète, lesquelles changent de signe, et qu'est-ce qui se passe vraiment lors de cette nouvelle lune, célébration de l'équinoxe de printemps. Alors, bon, vous le savez pour la plupart, Saturne est entré en Poisson. Ça se faisait lors de la pleine lune du 7 mars. Donc, ça se faisait le jour même de la pleine lune du 7 mars. On avait parlé d'un grand nettoyage à ce moment-là. Oui, c'est vrai, Saturne vient nettoyer des choses dans ce signe du Poisson. Donc, ça va. On a placé ça, déjà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'ajoute autour de cette nouvelle lune? Eh bien, le 23 mars, c'est la fameuse entrée de Pluton dans le signe du Verseau. On l'attend, plusieurs en parlent, ça y est. C'est tout collé sur le printemps, c'est tout collé sur cette nouvelle lune, tout est ensemble. Grande fête de l'entrée de Pluton en Verseau. Et en même temps, une autre planète, le 25 mars, change de signe également. Il s'agit de Mars lui-même qui entre dans le signe du Cancer. Donc c'est très rare qu'on va souligner le changement de signe de Mars. Cependant, cette fois-ci, cela fait belle lurette. Ça fait bien longtemps que Mars était dans le signe du Gémeaux puisqu'il a fait une très longue rétrogradation. Et donc voilà que finalement, le 25 mars, quelques jours, environ 4 jours après cette nouvelle lune, Mars entrera en Cancer et ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas bougé et qu'il sort d'une grande rétrogradation. Mais ce qui ajoute au sens tout spécial du changement de signe de Mars qui se profile au même moment que Pluton va entrer en Verseau, eh bien au même moment de cette nouvelle lune, c'est qu'évidemment, comme Mars entre en Cancer, il va toucher le 0 degré Cancer et ça va faire quoi? Bien sûr, un carré que l'on voit déjà sur le thème, un carré à la nouvelle lune elle-même, à Soleil-Lune. Donc évidemment, quand Mars fera son entrée en Cancer le 25 mars, ben, la Lune aura bougé, ne sera plus à cet endroit, mais on voit déjà sur le thème de la nouvelle Lune qu'il y a déjà carré, comme Mars est à 28 degrés en Gémeaux. Déjà, le carré existe et on sait que Mars entrera en Cancer et que c'est significatif pour les raisons déjà qu'on vient de mentionner. Alors, Mars et Pluton changent de signe. Mars en Cancer, Pluton en Verseau, tout juste après cette nouvelle lune. Et on le sait, la nouvelle lune est un point d'énergie où l'énergie de lune est la plus basse, quelque part. Ça réduit. Et après, elle commence à croître à nouveau. Donc, dans cette croissance, qui est aussi en lien avec le printemps, qui amène une croissance, un renouveau, eh bien, dans cette croissance, il y a Pluton qui entre en Verseau, Mars qui entre en Cancer, donc les forces Mars-Pluton qui donnent le ton finalement à cet espace et qui viennent vraiment nous présenter eh bien, de nouvelles opportunités. Nous sommes dans le renouveau du printemps, voilà, et les possibilités nouvelles sont présentes finalement.
En plus, si on ose ajouter que Saturne avait déjà commencé son nettoyage avant, lors de la pleine lune du 7 mars, eh bien en plus, il y a un nettoyage qui s'est déjà fait. Évidemment que Saturne va continuer son nettoyage pendant plus de 2 ans, mais au niveau temporel de ce moment précis de cette nouvelle lune, il vient tout juste de faire quand même 2 semaines de nettoyage. Et donc, on peut dire, on a nettoyé des vieilles choses, et là, on s'offre un printemps, un renouveau, et ça y est, avec Mars qui entre dans un nouveau signe et Pluton qui entre dans un nouveau signe, sachant que Pluton est l'octave supérieure de Mars, donc cette double force qui parle d'une volonté appliquée, d'une entièreté de mouvement de volonté appliquée quand on a les deux ensemble, eh bien voilà, voilà qu'il y a effectivement des possibilités nouvelles qui s'offrent à nous. Et donc, ce printemps, cette nouvelle lune sur le printemps, ça vient souligner une festivité énorme de cet équinoxe. C'est une équinoxe, c'est pas un équinoxe normal, c'est un équinoxe beaucoup plus fort qu'à l'habitude. Donc, ceux qui déjà célèbrent les équinoxes depuis longtemps, et les solstices et tout, eh bien là, cette fois-ci, c'est très fort. C'est un équinoxe de printemps extrêmement puissant, beaucoup plus qu'à l'habitude pour les raisons qu'on vient de nommer. Ce qui est le plus significatif dans tout ça quand même, évidemment, c'est l'entrée de Pluton en Verseau, puisqu'on est dans l'entrée, nous entrons dans l'ère du Verseau, et que Pluton est tellement lent, et que quand Pluton passe, eh bien on peut savoir, on peut dire tout de suite, l'entièreté de notre être, rien n'est caché, l'entièreté de notre être fait un pas là dans ce signe du Verseau, et ça c'est très rare. Pluton, c'est à tous les 240 ans environ hein, qu'il va entrer dans un signe, donc c'est très très rare ça. C'est vraiment rare cette entrée de Pluton en Verseau. Et donc ça arrive à cette nouvelle lune, avec le printemps, avec l'entrée de Mars, voilà, en plus qui change de signe après une longue rétrogradation. Enfin, les choses bougent et enfin, on a accès à un nouveau vécu. Quel type de nouveau vécu est-ce qu'on parle maintenant? Comme ça arrive sur ce printemps, cette fête du printemps, qui est une célébration extraordinaire des deux principes de la vie qui arrive, de la fertilité. Si vous regardez dans la nature, ben, la fertilité est au rendez-vous, toute la vie nouvelle vient, 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 vient. Tout ça, toute cette force des deux principes qui se rejoignent sur Terre, c'est une grande fête, le printemps, c'est immense au niveau euh, déjà symbolique, mais après de tout ce qu'on ressent comme vie qui pousse autour de nous. Évidemment, ça dépend où est-ce qu'on se trouve sur la planète, mais là où se trouvent beaucoup, beaucoup d'êtres humains, c'est quand même très fort. Et donc, voilà les sens qu'on va chercher de ça. Et derrière ces symboles du printemps, vous l'avez sûrement déjà entendu, on parle de l'éternel printemps comme un état qui se rapproche beaucoup de l'état du paradis. L'éternel printemps, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un endroit où tout est toujours beau, tout est toujours vivant. Il n'y a pas l'hiver. C'est l'éternel printemps, c'est toujours la vie qui jaillit, nouvelle, fraîche, et ça ressemble énormément à ce qui est décrit généralement quand on parle de l'état du paradis, de se sentir comme au paradis, d'être au paradis, etc. Et bien voilà, souvent on va appeler ça l'éternel printemps. Et dans plusieurs traditions, il y a différentes façons d'appeler ça. Mais l'éternel printemps, c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup et qui fait référence à ça. D'avoir cette fête où on a Pluton, c'est pour ça éternel. Pluton parle d'éternité. Pourquoi? Parce que dans ses résonances, il va toucher jusqu'au plus profond de nous, jusqu'aux particules de nous qui sont éternelles. Il y a des parties de nous qui ne sont pas du tout éternelles. Il n'y a qu'à penser à notre corps physique qui, bien sûr, quittera la Terre, se décomposera, va être transformé plutôt, mais aussi notre corps émotionnel qui sera complètement transformé, notre corps mental aussi, tout ça va être recyclé, tous ces matériaux. Donc ça, ce ne sont pas tellement des particules éternelles comme telles, mais il y a en nous des particules qui touchent l'esprit, qui là, oui, il y a la dimension d'éternité. Et Pluton va jusque-là. Donc il est complet, il parle de notre puissance, vraiment de notre toute-puissance en tant qu'être humain. C'est une des interprétations de Pluton, évidemment pas la seule, on peut lire Pluton de plusieurs façons, mais là, aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il est question de cette célébration extraordinaire du printemps. Vraiment, c'est la fête. Les deux principes sont au rendez-vous. Hein, souvent, on parle des pompons blancs, rouges, etc. Là, il y a plein
de forces qui sont présentes avec le printemps. Bon, il y a toute cette célébration-là, et il est question de l'éternel printemps. Là où toujours les deux principes font jaillir la vie en abondance. Il y a toujours une vie nouvelle qui sort, nourrie par cet échange des deux principes en amour, équilibré, bien, vivant. Voilà l'éternel printemps. Et donc, ces possibilités d'action nouvelle, en fait, doivent s'inspirer de cet éternel printemps. Et donc, pour nous tous là, qui écoutons, là, qui se connectons à ces forces astrologiques, qu'est-ce que l'on peut faire lors de l'entrée de Pluton en Verseau, Mars en Cancer, ces deux forces qui changent de signe à un moment si important, sachant que Saturne a déjà fait le ménage, on a déjà nommé cette base, il y a 2-3 autres aspects, mais ça c'est le principal pour maintenant. Qu'est-ce que l'on peut faire? On peut souhaiter des actions nouvelles qui s'inspirent de cet éternel printemps. Ce n'est pas souvent, pour ceux qui écoutent la chaîne depuis, je ne sais pas, 5 ans ou quelque chose comme ça, depuis le début, eh bien, ce n'est pas très souvent que je dis que l'on peut agir en s'inspirant de cet état du paradis, de cet état de l'éternel printemps. Souvent, ces actions sont un peu loin de nous. Souvent, on dit il faut se relier à ces espaces, il faut aller les chercher, il faut se connecter à elles, il faut s'inspirer d'elles, etc. Mais, très rarement, le ciel, donc les étoiles, hein, toute l'astrologie, toutes ces interactions que nous avons avec les étoiles, les planètes, les signes, tout ça, très rarement, elles nous proposent de vivre cet état d'éternel printemps, de paradis, sur Terre maintenant. C'est rare. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous n'y sommes pas vraiment rendus. C'est un peu impossible de le faire, quelque part. Donc là, je nomme ça, et là, on sent en nous, oui, mais c'est impossible, Yann. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que là, dans cette fête, célébration du printemps toute spéciale, il y a un renouveau tellement grand. Regardez ces trois planètes, Saturne, Pluton, Mars, qui soit vont tout juste changer de signe, ou pour Saturne, vient tout juste de changer de signe. Mais c'est que ces trois planètes changent en même temps. Ces trois planètes qui, en astrologie, sont connues comme, souvent en astrologie un peu légère, là, de premier niveau, on pourrait dire, comme les maléfiques, là. On va dire les planètes difficiles. Mars, Saturne, Pluton, pour ceux qui ont déjà entendu ça, là. C'est pas nécessairement des planètes très faciles, ça. Les trois changent de signe. Tout ce qui nous retient, tout ce qui limite, sur Terre, avec le poids de l'incarnation, toutes ces trois planètes qui représentent ça au niveau, on pourrait dire optimal, quand les trois sont ensemble, eh bien, toutes ces forces, ces charges-là, eh bien là, elles changent de signe, donc elles acceptent le renouveau, parce que changer de signe, c'est entrer dans un nouveau signe, et qu'elles le fassent tout autour en même temps de ce printemps, et qu'il y ait une nouvelle lune en même temps, et que ça fasse des aspects, là, vous le voyez, le carré à Mars, ça fait aussi, voilà, sextile à Pluton, il y a les aspects qui se dessinent. Même Vénus entre en taureau, ça c'est autre chose. Il vient juste d'entrer en taureau, mais c'est moins précis, c'est moins important, secondaire. Mais il y a ces entrées dans les signes. Mais surtout les trois là, Mars, Saturne, Pluton, qu'en même temps ça arrive, alors que ce sont des cycles quand même très lents. Pluton, c'est super lent, Saturne, c'est quand même lent, c'est 28 ans environ. Et puis Mars, là, cette fois-ci, ça a été long avant qu'il change de signe. Mais toutes ces forces qui retiennent, qui parlent des limites de notre incarnation, de ce que l'on peut faire, de tout ce qui limite justement notre action, notre Mars sur Terre, notre possibilité d'action sur Terre, tout ça accepte de changer de signe au moment où on célèbre le printemps, la vie nouvelle, cet espace où on accepte justement une vie nouvelle sur Terre. Tout ça en même temps. Ça, c'est que le ciel nous ouvre des portes, la généreuse. On avait dit Saturne fermait des portes la dernière fois, c'est vrai. Il va continuer à les fermer. Lui, c'est un travail sur longue haleine. Là, c'est une célébration. Ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, ça dure un certain temps, mais c'est un moment pour célébrer la vie nouvelle sur Terre et oser se dire, oui, mon action, ma vie à moi, mon Mars à moi, ce que je fais, ce que je choisis de faire,
Oui, je le relie au ciel. Alors pour ceux qui veulent vraiment partir dans une nouvelle ligne, consacrer quelque chose qu'ils ont toujours voulu consacrer mais n'ont jamais tellement osé. Oser vraiment, voir vraiment une consécration, comme un baptême là, de tout ce que l'on aime. Voilà. Voilà un moment de printemps pour se dire, nous vivons la vie nouvelle. Nous y avons accès. C'est une célébration de ça. Après, évidemment, nos limites ne vont pas toutes disparaître d'un jour à l'autre. Hein? Probablement que la guerre ne s'arrêtera pas, j'imagine. Ce serait impressionnant que les guerres s'arrêtent, que voilà l'âge d'or descende sur Terre à ce moment-là. C'est un peu trop probablement, souhaiter ça. C'est gentil, c'est bien. Mais il y a quand même des grandes chances que ça n'arrive pas vraiment à ce moment-là, même si les étoiles poussent cette force. Bon, on peut le souhaiter, on peut prier pour ça. D'ailleurs, on peut lancer plein de prières, de lumière, de force, de souhaits, de belles pensées dans ce sens, que ça descende sur Terre. Et là, elles seront spécialement puissantes à ce moment-là, lors de cette célébration ultime. Très belle de printemps comme rarement on en a. Bon, bien sûr, mais quand même, c'est un moment pour consacrer des forces à la nouvelle vie. Si vous avez un lieu que vous aimez beaucoup et vous voulez le consacrer, vous l'avez déjà fait, mais vous sentez, j'aimerais le consacrer mieux encore. S'il y a quelqu'un, s'il y a une relation que vous voulez consacrer, s'il y a quelque chose que vous voulez consacrer dans la vie nouvelle, au service de la vie nouvelle, voilà, les conditions sont là, les étoiles disent, nous célébrons avec vous, chers humains, nous vous donnons cette opportunité de célébrer, de travailler avec cette vie nouvelle, nous vous ouvrons ces portes. C'est une célébration, ça passe. Évidemment, il y aura d'autres aspects après. C'est pas comme je disais, hein, probablement que l'âge d'or ne s'installera pas pour toujours pendant cette fête voilà, du 20, 21, 23, 25, même avant, il y a des choses. Bon, dans toute cette grande période d'une, 2 semaines, disons, ces 2 semaines-là autour du printemps, de cette arrivée du printemps cette année. Et puis après, il y aura Pâques et tout. Donc, bien sûr, c'est une grande période de célébration, de fête. Donc, évidemment, ça ne sera pas nécessairement instantané, que tout ça va s'installer pour toujours, mais nous avons accès à la célébration, à ces forces, elles nous sont offertes. Profitons-en. Même s'il ne faut pas s'illusionner que c'est pour toujours et tout, ce n'est pas grave. C'est pour ça que l'on célèbre. Avez-vous déjà célébré des moments importants? Eh bien là, c'est le moment. Par rapport à la vie nouvelle qui descend sur Terre, c'est une réelle célébration. Et donc, souvent, on accomplit quelque chose de grand, on va célébrer d'une façon. Et chacun a ses façons de célébrer. Mais on le fait. Eh bien voilà. Au niveau là, de notre travail d'installer la vie nouvelle sur Terre, il y a une célébration. Le ciel, lui, est en fête. Est-ce que nous entendons qu'il est en fête ou est-ce que nous ne le percevons pas et nous restons dans notre tristesse et nos difficultés, nos défis? Et voilà, nous ne voyons pas que le ciel fête avec nous, célèbre, le soleil descend et ça y est, il célèbre avec nous, nous envoie ses messagers, parce que là, il y aura plein de messagers, il y aura plein d'aides, il y aura plein d'aides de lumière qui viennent nous donner, nous révéler des mystères sur les deux principes, sur le printemps, sur la lumière solaire qui descend sur Terre, qui nous remplit, sur toutes sortes de choses. Eh bien voilà, des célébrations magiques, beaucoup plus grandes et généreuses pour nous sur Terre qu'à l'habitude, parce que ces trois planètes qui vont tellement souvent nous montrer que oui, notre chemin sur Terre est laborieux, etc., acceptent le printemps, acceptent de changer de signe au moment où nous, sur Terre ici, nous célébrons ce fameux printemps. Ça, c'est énorme et ça se fête, ça se célèbre. Comment est-ce qu'on fête? Parfois, il y en a, ils aiment prier, consacrer les espaces, consacrer leur être, consacrer leurs souhaits, consacrer leurs projets, leurs relations, etc. Voilà, voilà, on célèbre. Un mariage, c'est quoi? On célèbre dans un mariage. Évidemment, c'est une célébration. On fait quoi? On consacre une relation. C'est ça qu'on fait dans un mariage. Comment on le fait? Chacun le fait à sa façon. Très bien. Mais voilà, voilà. On célèbre la vie nouvelle sur Terre
une superbe grâce que nous recevons lors de cette nouvelle lune. Les images, ben, il y en a plein. On pourrait dire par exemple, voilà, oser dans notre petit corps un peu maladroit, qui n'est pas complètement transformé pour la vie nouvelle, qui n'est pas vraiment adapté encore aujourd'hui, dans tous nos corps qui ne sont pas adaptés, dans nos habitudes de vie qui ne le sont pas non plus, se dire quand même, on me reçoit dans un espace où il est possible de le vivre, de le célébrer, de le sentir. C'est comme quelqu'un qui n'est pas encore marié, ne connaît pas le mariage, même ne connaît pas nécessairement même l'amour, mais il est invité au mariage quand même. On l'invite au mariage et il peut célébrer avec tous. Il est invité, il est là. Et comme il va honorer l'invitation, il va être présent. C'est un peu comme ça. Nos corps ne sont pas prêts, ne vivront pas le miracle absolu comme le couple qui lui est prêt. Et voilà, il vit le mariage. Et disons que c'est un couple vraiment préparé. Eh bien voilà, c'est une union qui va changer le monde finalement. Et ceux qui sont présents, qui participent à la célébration, eh ben, ils célèbrent. Ils sont avec, ils sont là, ils le voient, ça les inspirera toute leur vie. C'est un peu ça, ce printemps. Évidemment, est-ce que c'est nous, dans nos petits corps, qui vivrons cette vie nouvelle là, maintenant, au complet, qui, voilà, à jamais nous transformerons la surface de la Terre? Peut-être pas. Par contre, dans les forces astrologiques, on voit que c'est en train d'arriver. Ça se passe. Une vie nouvelle se passe. Ça se célèbre. Pour tous ceux qui sont en moment de... Parce que, évidemment, tout le monde vit des choses différentes dans leur vie quotidienne. Et donc, ceux qui sont en deuil, ceux qui sont tristes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont en guerre, ceux qui viennent de mourir, ceux qui ont vu leurs proches mourir, parce qu'il y a cette fameuse guerre-là quand même, hein. Et puis évidemment, il y en a d'autres. Il y a tous ces problèmes, tous ces défis qui restent quand même sur Terre. Il ne faut pas s'illusionner qu'ils n'existent plus. Mais pour tout cela, eh bien quand même, de savoir que cette vie nouvelle descend. Quand on souffre, quand on a des difficultés, de savoir, ah, il y a une vie nouvelle qui descend quand même. Eh bien, si, malgré nos souffrances, pour ceux qui souffrent réellement, vraiment beaucoup, eh bien, malgré les souffrances, dans ces périodes justement de souffrance, quand on arrive à malgré tout s'ouvrir, à témoigner, oui, il y a la vie nouvelle qui descend sur Terre, qui se manifeste quelque part. Il faut regarder autour de nous. Mais ils sont où ces mystères qui se révèlent? Quel est cet amour spécial des deux principes qui va se donner à nous dans cette vibration du printemps éternel, de l'éternel printemps? Où est cette manifestation? Si on arrive à la reconnaître, eh bien souvent, même si on est en pleine souffrance profonde, dans des moments comme ça, on peut justement, comme nous sommes en souffrance profonde, nous sommes en contact avec une profondeur. Et si cette profondeur tisse un lien avec cette vie nouvelle, eh bien, et voilà, il y a une alliance qui se crée et qui changera notre vie à jamais. Et donc, ce n'est pas que pour ceux qui vont bien, cette célébration. C'est aussi pour ceux qui vont très mal. C'est aussi pour ceux qui ont beaucoup de difficultés. Les célébrations, c'est pour tous, pas juste pour ceux qui vont bien, qui célèbrent, qui prennent les choses même à la légère souvent. Ce n'est pas simplement pour eux. Une vraie célébration où il y a quelque chose de vivant, sacré qui descend sur Terre, une célébration, ça devrait être que ça, eh bien, c'est pour tous. Souvent, ceux qui souffrent peuvent se relier à ça et tisser des liens avec le centre, le noyau, l'esprit de cette célébration pour toujours. Parce que la puissance des souffrances, souvent, fait que nous sommes reliés à des espaces très profonds en nous. Et voilà, quand on s'engage dans cet espace-là, c'est puissant aussi. Donc, je le nomme parce qu'une célébration, c'est pas juste léger, là. C'est pas que ça, une célébration. Si vous avez vécu beaucoup de célébrations, eh ben voilà, vous le savez. Parfois, on va célébrer, mais le cœur n'y est pas tellement parce que le cœur s'occupe d'un espace en nous qui est beaucoup plus difficile à gérer. On a vécu des choses, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Mais il y a quelque chose en nous qui n'est pas à la fête tellement. Mais si quand même, malgré tout ça, nous respectons la célébration, dans ce cas-ci, nous respectons cette vibration du printemps, de l'éternel printemps qui nous sourit, qui nous dit « Allez, vivez cette espèce d'échantillon, cette vie
ces moments de lumière, recevez-le, sentez-les, ressentez-les, tâchez de vous accorder le plus à cette musique d'en haut qui descend et vivez-le le mieux possible. Eh bien, même si en dedans, c'est impossible d'être joyeux parce qu'on est trop blessé, même si on est comme ça, oh, si on a un respect pour cette force et qu'on se dit, ah, cette force descend, elle me prendra avec elle et elle va, elle, pouvoir résoudre mes problèmes. On dit, hein, l'amour divin résout tous les problèmes. Mais voilà. Pour ceux qui sont aux prises avec de grands problèmes pendant une célébration pareille, il faut voir que l'amour divin descend. Et si on célèbre et que notre conscience est dans nos problèmes, eh bien, on peut dire, voilà, de cet espace où nos problèmes les pires de l'incarnation, qui souvent vont toucher justement des planètes comme ça, Mars, Saturne, Pluton, souvent, souvent. Eh bien, voilà, de cet espace, de dire, j'accepte que la vie nouvelle amène, puisse résoudre tous mes problèmes. L'amour divin résout tous les problèmes. Voilà. L'amour divin résout tous les problèmes. Et donc, on peut tisser des liens avec cet amour divin, même quand notre conscience se trouve dans nos problèmes, si on respecte cet amour divin, si on respecte cet amour des deux principes qui se manifestent au printemps, dans cette vibration d'éternel printemps, et qu'on se dit, elle est là. Et astrologiquement, cette année, elle est là plus que plus que plus. Parce que même ces planètes qui souvent s'occupent de nos problèmes et nous amènent dans le fil de nos problèmes, acceptent de changer de signe. Ça, c'est... Voilà, voilà le sens de cette nouvelle lune, de cette célébration printanière. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre écoute. Et évidemment, comme toujours, si vous voulez approfondir, allez voir dans le parcours astrologie.life. Il y a encore plus d'informations, on va plus loin sur tout ça. Vous êtes toujours bienvenus d'y participer. Puis en ce moment, il y a une super belle promotion pour ça. Donc, allez voir aussi dans les liens de la description de cette vidéo et vous pourrez avoir accès à beaucoup plus encore. Donc voilà. Pour maintenant, pour ce moment, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour la suite.